enregistrement de la session. Comment ça va? Bien. Bien et toi? Bon, alors, euh, on va se faire aujourd'hui le thème tactique de l'attraction. L'attraction, je le lis, c'est marqué ici, c'est un échange ou un sacrifice encourageant ou forçant une pièce adverse à bouger sur une case, permettant une tactique. Je me permets de prendre quelques secondes de votre temps pour vous annoncer que les cours collectif démarre ce mercredi 10 septembre, accueillant des élèves de tout niveau sur Chesscom pour atteindre l'objectif des 1500 Elo. Bien entendu, si vous êtes d'un niveau supérieur, ce n'est pas ici que vous recevrez les cours, mais je peux vous transmettre le nom de professeurs sur YouTube qui font ça très bien. Cela dit, si vous avez moins de 1000 Elo, vous êtes au très bon endroit pour atteindre vos objectifs. Le lien est dans la description. Ça, c'est facile. Là, c'est facile. Donc, vas-y, Oui, dis-moi. Tu fais bah quoi? c'est tour E2. Tour 2. Tour 2, très bon choix. Échec, pas le choix pour le roi de bouger. Enfin, mais il n'a même pas le choix, il doit prendre la pièce. Enfin, Mm. il pourrait même aller là, mais après, tu pourrais prendre avec la dame. Avec la tour, ça ne changerait rien. Non, c'est mieux d'un problème, mais après c'est maths. Oui, non, mais je veux dire, lui, le roi, pourrait aller là. Oui, après il est maths. Voilà. Donc, il n'a pas vraiment le choix. Donc dame problème. Il doit rentrer là-dedans. Très bien. On va monter un petit peu, vu que tu as compris l'exercice, le niveau au niveau normal. Et on va voir si maintenant tu trouves les solutions. Je te laisse chercher dans cet exercice. Il y a roi prend pion en D6. Ça, est-ce que c'est une tactique d'attraction d'après toi? Non. Non. Alors, je te laisse. Moi, j'ai trouvé. Hein. On est dans les tactiques d'attraction. On veut attirer une pièce ou le roi ou un pion quelque part. Tour en B5. Tour B5? Genre là? Mm. Mm. Ça fait quoi ça? Bah, Je pense pas que ce soit ça. Je cherche quelque chose de plus actif encore. Quelque chose qui tour force le jeu. A8 en A5. Donc tour A8, alors tour A prend B5. C'est ça que tu me dis? Mm. Mm. Tour A prend A5, pardon. Ouais, j'aime bien le coup parce que tour A prend A5, le roi va devenir ici et je pense qu'on peut mater. Qu'est-ce que t'en Mm. penses? Mm. Je pense que c'est ça. Hein. Et tu vois, en fait, le problème pour le roi, c'est que ça et ça, c'est contrôlé. C'est ça qu'il fallait regarder. Bah là, c'est tour G, G8 en G2. Mhm. Après, roi en H1. Et tour G2 qui mange en F2. Là, Mhm. c'est une possibilité. C'est ce qu'on appelle, c'est un thème qu'on appelle la moulinette. Tu sais, on le fera ce thème tactique, il est très intéressant. C'est qu'en fait, le roi, il est toujours bloqué, donc tu peux refaire ça, ça, tu vois. Tu peux faire, par exemple, ça, il va là, tu viens ici, il est obligé de retourner ici, tu reviens là, il est obligé de retourner ici, tu viens là-bas, il est obligé de retourner ici. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est un thème tactique que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il y a plus fort que ça, tout en Ah partant du oui, principe de la moulinette. donc tour G8 en G2, roi, voilà. Et après, tu recules la tour pour forcer le match. Ouais, même c'est match. Et là, il est match. C'est pas ça. Il est mat, je le mets où la tour? En G3, parce que G3, c'est match de base. Là, tu mettrais? Mhm. C'est peut-être avec F2, non? Là? Non, F2, Là? oui. C'est pas ça, hein, depuis tout à l'heure. Tour F8 en F2.
J'ai pas Ouais, compris la là, diff. En fait, il fallait forcer le roi à revenir ici, mais j'ai pas compris pourquoi. Attends 2 secondes. Ouais, parce que comme ça, après, il est tout de suite sur la mauvaise case, et après, il a plus de case. Tu vois? Bah, ça, c'était compliqué. cavalier prend cavalier en F6. Mhm, échec. Après, fou prend cavalier. Ok, ça a déplacé le fou. Après, fou prend pion en E7. Tu te prends tour, prends ici. Ah oui. Donc, c'est pas ça. Alors, c'est un sacrifice, si tu veux, je l'ai trouvé, qui apporte très peu. C'est juste le gain d'une qualité. Cavalier prend pion en E7. Là, Mhm. tu gagnes comment une qualité avec ça? Mhm. T'es sûr? Non. Regarde. Moi, je trouve quelque chose de plus fort ici. Et ça commence par un sacrifice. Tu commences par perdre du matériel dans la position. Donc, Cavalier en C7. alors, je te rappelle qu'on veut faire un sacrifice d'attraction, c'est-à-dire, en gros, un échange ou un sacrifice encourageant ou forçant une pièce à bouger. Et comme elle bouge, ça lui crée un problème. T'es d'accord? Mhm. Donc, regarde un peu la case ici, là. La case dont tu m'avais parlé, la case Mhm. E7. Mhm. Ce serait bien si on pouvait venir faire ici. On pourrait faire une magnifique fourchette. Mais on peut pas. Mhm. Bon. Alors maintenant que je t'ai dit ça, tu dois avoir la solution. La dame contrôle cette case. Je sais. Dame prend tour. On gagne pas beaucoup parce qu'on repère le cavalier juste après, mais on a gagné une qualité. Ok? On a gagné 2 points. On a gagné 2 points. Bon, là, on aimerait pouvoir faire 2 coups d'affilée parce que ça ferait mat, sûr. Oui, mais il y a dame prend pion H7. J'aime bien ce coup. Et J'aime après, bien, tour échec et match. j'aime bien ce coup. J'aime beaucoup ce coup, jeune homme. C'est un très bon coup. Ah, ok, très bien. Là, je vois que tu commences à être chaud. Hmm. Cavalier prend fou. Aller franc fou, ça fait quoi? À part prendre un fou. Tour, tour prend cavalier. Mhm. Puis là, t'as juste pris un fou. C'est pas mal, mais ça apporte pas grand-chose. Hmm. Je pense que c'est pas ça. Pion prend pion en, Pardon? pion prend pion en F4. Tu vas perdre ton cavalier? Et tu reprends le fou. Ouais, mais tu vois, c'est pas le. À mon avis, ça, c'est pas assez fort. J'ai pas encore cherché, donc j'ai pas encore trouvé la réponse, mais je pense que c'est pas assez fort. Moi, tu vois, je suis déjà en train de regarder quelque chose comme ça, là, tu vois, comme Dame prend. Puisqu'on est dans des sacrifices, hein, on est vraiment dans des thèmes de sacrifice. Que fait le roi, d'ailleurs, si tu prends avec la Dame ici? Bah, il reprend la dame. Donc, il n'y a pas le choix. OK? Hmm. Après, on pourrait faire ça. Ça fait une belle fourchette. Mais il y a la Hmm. tour, qui est quelque chose qui nous gêne. Donc, c'est Le. pas ça, non, c'est pas ça non plus. On pourrait faire ça, ça amène la tour ici, et faire ça. Là, on aurait quelque chose déjà de plus intéressant. Hmm. J'aime déjà plus l'idée pour ma part. On va essayer. Tu vois, c'est ça. Et on a un magnifique louage. Et notre adversaire, il pense qu'il peut nous prendre le truc ici, mais il n'a pas le temps, parce qu'il y a d'abord échec. Hmm. OK? Hmm. Bien. Allez, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ici? Dame en G7. Là, Hmm. pour qu'ils te prennent, et ensuite tu fais ça, mais c'est pas forcé, Hmm. ça. C'est pas un coup forcé. L'adversaire peut faire n'importe quoi ici, ça ne force rien, ça. Déjà, Dame moi, prend dame. ouais, moi déjà, je prends dame prend dame, roi prend dame, et cavalier Et. ici, ça fait échec. Mais ensuite, on fait quoi? Mais non, c'est cavalier prend pion. Après Ah oui, manipulation. voilà. Et ben voilà, très bien. Tu l'as trouvé. Dame prend pion. Alors, dame prend pion.
C'est le bon réflexe et c'est ce que j'ai regardé en premier parce que le pion est cloué. Très bien. Bravo. Mais tu vas avoir un problème ici parce que après ça, tu te prends ça. Et tu dois toujours regarder dans un problème si l'adversaire ne peut pas te mater. Donc en fait, ce que tu fais, c'est bon, mais c'est pas assez direct. Donc il y a quelque chose d'autre. Champion. Ouais, tour prend pion, je pense que c'est le bon coup, parce que tour prend pion, ça force le roi ici, et là, on a ça, et là, on a ça, et là, ça mate, tu vois. Donc des Hmm. fois, il faut aller chercher, surtout quand on est dans une condition aussi compliquée que celle-ci, où tout vient sur toi, il faut aller chercher les coups les plus directs. Tu vois, c'est comme si ton adversaire, il était en train de se reculer pour mettre une grande patate, et toi, tu faisais coucou, c'est ta pote. Tu vois? Et ça marche Hmm. pas. Comme je t'ai dit, hein, les comparaisons avec la boxe, très important. Et celui-là, il est facile. Ah oui, c'est cavalier en E. Non. Si tu fais cavalier en E, tu prends ça, tu perds la tour, tu perds la dame. Pour la reprendre. Hein? Pour la reprendre. T'as plus fort que ça. T'as juste échangé une dame, là, t'es d'accord? Ça ne sert à rien. Hmm. Mais on peut faire mieux que ça. Dame en G4. Là, Hmm. bon, c'est un échange de dames, mais ça passe rien. C'est pas assez fort. Plus fort que ça. Tour en G8. Alors, c'est pas mal parce que c'est un clouage. J'aime beaucoup. Mais tu perds la dame. Donc, quand t'as vu que tu perdais la dame dans toutes les circonstances, peut-être qu'il faut sacrifier la dame. Ou tu peux aussi le mettre en E4. Qu'est-ce que t'en penses de ce coup-là? Regarde-le bien. Ah oui, après fourchette. Ouais, t'as vu? Et là, tu gagnes une tour et une dame. Ok, c'est quand même mieux. Enfin, une tour. Parce que la dame. Allez, on y repart. On part sur quoi comme sacrifice? C'est un sacrifice de tour. Je pense. Avec tour prend pion. Tour prend pion, pion prend pion, et tu fais quoi? Bah, tour échec. Donc Euh, celle-là, hmm. allez, on essaye. Et l'adversaire n'a pas repris. Bon, tour prend tour. Et dame échec et mat. Comment ça, dame échec et mat? Bah, dame en H1. Là, c'est échec et mat? Enfin, après, il y a le fou, mais. Eh, regarde. L'Europe, elle est là, hein. Hmm. On a ça qui fait échec, Oui. mais je suis pas sûr que ça apporte assez. Alors, réfléchis. Tu vas pouvoir le trouver. C'est quoi que tu ferais ici? Alors, si on allait au bout du truc, sacrifice ici, bon, ça nous Hmm. apporterait pas grand-chose parce qu'on n'aurait rien. On donne le tour Comment? avec tour en F8. Là, Hmm. on se prend ça, et après? Échec. Ouais, bah regarde, les noirs reprennent, et ensuite tu fais quoi? Hmm. Rien. Dame en G5. Là, Hmm. c'est pas direct ça. Tu manques, tu sais, de punch. Quand tu commences une attaque comme ça, il faut la terminer, parce que sinon l'adversaire va te retourner et il va te battre. Ah là, le prochain coup, si tu te mets là, moi je te le dis, je te joue ça. Tu fais quoi sur ça? Bah, il y a fou protège. Ouais, mais tu vas finir par te faire saucer. Il y a une tour en face aussi, hein. Hmm. Là, t'as des choses qui vont t'arriver sur toi ici, hein. Ça va te découper, hein. Ça va te découper dans tous les sens. Donc il faut être plus direct. En plus, quand tu fais des problèmes, il faut chercher des coups très directs. Je te rappelle lors des réflexions. Soit tu fais un échec qui est le plus fort, soit tu fais une prise, qui est le deuxième plus fort, soit tu fais une menace. Toi, tu fais que des menaces depuis tout à l'heure, mais tu menaces des choses, mais l'adversaire peut jouer pendant des menaces. Tu vois? Hmm. Donc là, il faudrait faire un échec, je pense. Donc en H1.
Dame H1, par exemple, pourquoi pas? Ça fait quoi? Ça donne ça, et tu fais quoi Mhm. ensuite? Et on essaye la tour, c'est pas ça. Et la dame, c'est ça. Alors, on n'a pas trouvé quelque chose. C'est pas un mat. Je me suis fait avoir moi aussi. C'est pas un mat. C'est un deuxième sacrifice. Tour en F8. Ok? Hmm. Dame en E1. Là, Hmm. tour prend. On reprend. Tu peux pas. C'est cloué. Ah oui. Tour prend tour. Tour prend tour. Roi prend tour. Dame Bon, échec. dame échec. Et mat. Et mat. Il est coquin celui-là, je l'aime bien. Oui. Tour prend fou. Tour prend fou. Dame. Ah non. Tour prend pion. Roi prend tour. Dame échec en G5. Roi, roi en H8 ou 7. Ok, on va regarder jusque-là pour pas perdre le fil. C'est pas ça. Dame. Ah oui. Tu vois? Hmm. Faut pas des fois se compliquer trop la vie, hein. Ok, on reste concentré, Hmm. on essaie de calculer plus loin cette fois-ci. Allez, pour le dernier exercice, on essaie de faire un bon calcul. Dame H7. Dame H7, le roi va partir ici et puis tu vas Ah jamais y arriver. ah oui, bah alors Dame E8. Là? Hmm. Tour, tour en H8. Et ben tu reprends et tu prends un tour. Ok, mais ça t'apporte quelque chose? Dame prend tour. Là? Hmm. Tour. Après, il y a tour G6. D'accord sur ça. Dame prend tour. Non, tu perds une dame contre une tour. Dame prend tour, roi prend tour, et après le roi va où il veut, il s'enfuit comme il veut. On va regarder ton idée, qui était la bonne. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien gagné, sauf que le roi il est coincé, et que en fait, très probablement, on va pouvoir faire un roc à la main et puis emmener notre tour ici en fait. Je trouve que l'exercice mériterait d'être avec une tour qui soit déjà disponible pour mater. Mais voilà, disons que c'est une bonne préparation pour mater. En même temps, tu contrôles toute la colonne ici, enfin toute la rangée ici, et les blancs, les noirs vont avoir beaucoup de mal à venir attaquer ton roi, car tout est défendu. Ok? Hmm. Alors on en fait un petit dernier. Ici, on a échec. Bah, tu descends ton roi en Non. Dame prend cavalier. Oui. Pourquoi? Hmm.
Et là-dedans, tu gagnes un Donc tu cavalier. vois, le problème de ta manière de réagir sur les problèmes, je ne sais pas si tu fais des problèmes tout seul, c'est que tu réagis vraiment complètement à l'instinct. Tu dis, ah, ça devrait être ça. Ouais, mais il faut quand même calculer un petit peu. Donc, je vois que tu as fait d'énormes progrès, attention, hein. C'est vraiment super ce que tu fais. Mais tu joues trop à l'instinct. Tu te dis, ah bah là, je suis échec, alors je dois forcément m'enfuir. C'est pas forcément la réponse, tu vois? Mm. Surtout qu'on est dans un problème très précis, ici, qui s'appelle l'attraction. On veut faire bouger une pièce. Donc, le prochain problème, les deux prochains problèmes que tu vas faire, tu vas me les faire en prenant le temps de calculer plus, ok? Bon, il est pas facile celui-là. Je l'ai pas trouvé encore. Fou prend dame, fou prend fou, dame prend tour. Alors, fou prend dame, ce sera pas fou prend fou, hein, ça sera d'abord tour prend dame. Ouais, et tour prend tour. Ouais, mais il va pas faire ça, il va d'abord faire ça. Oui, mais après, tu prends après, tu prends sa tour. Alors oui, tu as gagné du matériel, mais même pas tant que ça en fait. Tu donnes un fou, ouais, si tu gagnes un peu de matériel, mais c'est pas vraiment un sacrifice pour déplacer quelque chose. Alors, je pense pas que ce soit ça. Mais par contre, déjà, si tu prends la tour ici tout de suite, bah, tu regagnes une pièce. Mm. Et puis il se passe rien, l'adversaire doit bouger. Mm. Mais ok, c'est pas ça. C'est la dame qui doit bouger. Bah, alors, dame prend tour. Fou prend fou. C'est quoi ensuite? Et, et dame C6. Ok, je trouve que l'exercice n'était pas super intéressant. Ok, bien. Celui-là, il est très intéressant par contre. C'est très intéressant celui-là. Allez, celui-là, tu le réfléchis bien et tu le comptes, Tour prend tour. tour, prends tour et ensuite. Et ensuite, roi prend tour. Et ensuite, dame A8. C'est quoi le problème avec dame à 8? Et le fou. Voilà. T'as pas calculé jusqu'au bout encore une fois. Mm. Tu vois? Bon, on a un problème ici, on fait quoi? Parce que là, on peut se faire mater du couloir, hein. Bah, dame E8. Dame E8. Fou et dame prend fou. Voilà. Exactement. Faut calculer jusqu'au bout. Ok? C'est bon pour toi? Mm. Allez, excellente soirée à toi, c'était super cette petite leçon. Prends vraiment le temps si tu fais des calculs de calculer jusqu'au bout tes lignes. C'est bien, tu vois déjà bien loin, hein, tu vois des jolis trucs, mais prends le temps de calculer vraiment jusqu'au bout tes lignes, ok? Mm. Sinon c'est de l'à peu près, tu vois, et l'à peu près aux échecs, ça marche pas. Allez, je te souhaite une très bonne soirée. Au revoir.